C'est le moment de les retrouver, nos parlementaires, pour faire le point sur les sujets qui continuent d'attirer l'attention à la Chambre des communes. Je vous présente maintenant nos invités pour le Parti conservateur. Bernard Trottier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Wang Mai du NPD. Merci. Et bienvenue à Massimo Pachetti du Parti libéral. Bonsoir, Pierre. Parlons un peu de chiffres et je commence avec vous, M. Pachetti, parce que déjà, à la période des questions, aujourd'hui, on s'entête beaucoup de chiffres portant sur soit l'exportation, enfin les déficits de la balance commerciale canadienne, que ça va pas si bien au niveau de l'emploi au Canada. Comment vous évaluez la situation économique? Ben, je pense on a commencé avec notre question de l'économie. On a demandé pourquoi les jeunes ils trouvent pas d'emploi, mais les taux augmentent, mais ils n'augmentent pas aussi vite aussi vite que d'autres chiffres au niveau des sans-emploi, parce qu'on vient de savoir qu'il y a 165 000 étudiants qui se sont enlevés du rôle qui ne cherchent plus l'emploi. On trouve ça triste parce que ça, c'est des jeunes qui devraient ou travailler ou retourner à l'école. Et il n'y a aucune action qui va être prise par ce gouvernement ou dans le budget ou dans nos actions, dans notre projet de loi qui vont être déposés ici la fin décembre. M. May, comment vous voyez l'état de la situation? Bien, contrairement aux conservateurs qui disent que l'économie est parfaite, tout va bien, on sait qu'eux autres, ils cachent les chiffres. Si on regarde vraiment les chiffres, M. Pachetti a parlé justement des jeunes. On parle de 15 % environ du taux de chômage au niveau des jeunes. Mais aussi, si on regarde justement au niveau du déficit commercial qui est passé de 26 milliards, on était en surplus lorsque les conservateurs ont pris le pouvoir. Maintenant, on est en déficit de 50 milliards. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Et il y a un manque surtout de vision de la part des conservateurs par rapport à ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut investir dans l'avenir, c'est-à-dire non seulement pour les emplois des jeunes, mais lorsqu'on regarde vers les économies vertes ou le développement durable, il y a vraiment de l'investissement qui doit être fait à ce niveau-là. Et vraiment, on manque de leadership de la part du gouvernement à ce niveau-là. M. Trottier, comment vous répondez justement à cette question soulevée par M. May, à savoir ce qu'était la balance commerciale il y a un certain temps et ce qu'elle est aujourd'hui, qui est déficitaire, là? Bien sûr, Pierre. En fait, il y a deux sujets, là. Le chômage, c'est à peu près 8 % et c'est élevé. Alors, c'est pas parfait, c'est évident, mais c'est moins élevé que ce qu'on trouve aux États-Unis et beaucoup de nos partenaires. Alors, on fait notre travail. Mais en termes du déficit commercial, là, ça, c'est un problème chez nos partenaires. C'est-à-dire les États-Unis, nos partenaires d'échange qui n'achètent pas parce que leurs économies sont tellement faibles. C'est ça le résultat. Alors, c'est logique quand on est lié avec les autres pays au monde de façon commerciale, quand eux, qui sont faibles, ils achètent moins. Tandis que les Canadiens qui ont un pouvoir d'achat, on achète. Alors, c'est tout à fait normal. Monsieur Donnet? Oui. Oui, c'est pas à cause de ça. On a détruit toutes les industries de deuxième production. On n'a pas de vision, comme M. May a dit. Il n'y a pas d'investissement dans la recherche et le développement. Toutes les vieilles façons de faire dans le secteur manufacturier n'ont pas été renouvelées. On a vu toute l'inaction de ce gouvernement durant les 6-7 dernières années, puis là, on paye le prix. Alors, de blâmer les marchés à l'étranger, je vois pas comment on a ça. On a toutes les ressources chez nous, mais on fait que trouver les moyens de se débarrasser de ces ressources-là. Alors, il n'y a aucune initiative qui a été prise par ce gouvernement dans les 6-7 dernières années pour créer des emplois. La seule raison que le taux de chômage est pas plus, c'est parce qu'il y a des gens qui cherchent plus des emplois et maintenant ils collectent ils pigent dans les programmes sociaux. Oui, puis M. Donnet, je rajouterais qu'on a perdu 500 000 emplois au niveau secteur manufacturier. Et c'est quoi la solution du gouvernement? Ben, c'est donner des subventions aux pétrolières, réduire le taux d'imposition des grandes entreprises. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les autres gardent de l'argent, puisque justement il y a une certaine instabilité. On sait que ces compagnies dorment sur de l'argent, ce qu'ils appellent dead money ou de l'argent mort, qui n'est pas réinvesti dans l'économie, qui n'est pas réinvesti dans les technologies du futur, qui pourrait justement non seulement créer des emplois, mais aussi nous amener vers une industrie future au niveau du développement durable, qui va faire en sorte que nous, on pourrait améliorer au niveau des échanges avec l'étranger. Donc, si on développe, on investit dans le secteur manufacturier, qui est dans une économie autre que celle qui est présentement juste au niveau des pétrolières, mais c'est là que non seulement on crée des emplois, mais
on assure un certain avenir vers le futur et on s'attaque au déficit commercial. Un autre thème que j'aimerais aborder avec vous, et je commence avec vous, M. Trottier, c'est que le fédéral ait en appel sur les données du registre d'armes d'épaule. Ça soulève de grandes réactions, en particulier au Québec. Puis il y en a qui se demandent si c'est un manque de respect à l'endroit de l'Assemblée nationale. Comment vous voyez ça? C'est une loi fédérale, c'est une compétence fédérale, c'est-à-dire le code criminel. Alors, c'est une promesse, c'était pas du tout caché. On l'a promis depuis plusieurs années qu'on allait abolir le justice parce que, finalement, c'était l'harcèlement des agriculteurs, des chasseurs, des tireurs sportifs. Et ça n'avait aucun effet sur la vraie criminalité dans les rues des villes. Alors, c'est pour ça qu'on a l'aboli, y inclut les données. Il inclut les données. M. Pachetti, là-dessus, votre point de vue, avez-vous l'impression que l'Assemblée nationale se fait tasser dans le coin? Mais, non, je pense pas que ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Dans ce cas-là, c'est le fait que 95% des Québécois sont en faveur de maintenir le registre des armes à feu. Alors, l'Assemblée nationale représente les Québécois, oui, mais je pense 70 des 75 députés du Québec au Parlement canadien, ils ont voté à maintenir le registre des armes à feu. Alors, je pense que c'est pas mal un enjeu qui est unanime au Québec qu'on devrait garder le registre et le fait que les conservateurs n'ont aucun respect, même le fait qu'on a eu un jugement en faveur de garder le registre, au moins donner les données de ce registre au gouvernement du Québec. Je pense ça, c'est un manque de respect de ce gouvernement envers l'Assemblée nationale. Alors, M. Maille, comment vous analysez ce qui se passe? Bien, c'est clair que les conservateurs ont abandonné le Québec. C'est clairement un manque de respect envers le Québec. Ce que les conservateurs décident de faire, c'est gaspiller l'argent des contribuables pour aller en cours, pour aller se battre contre ce que justement l'Assemblée nationale, mais c'est pas juste l'Assemblée nationale, c'est aussi les chefs de police. On parle des groupes de victimes, on parle de vraiment de la sécurité publique. Alors, non seulement on va refuser de donner ce que les Québécois ont fait, donc ils ont payé pour avoir les données de ce registre. Non seulement on refuse de leur donner, de leur accorder, on refuse de respecter le jugement de la Cour supérieure, et on les oblige maintenant à aller en appel, donc gaspiller l'argent des contribuables autant ici qu'au Québec, et c'est vraiment un manque total de respect envers le Québec. M. Trottier, c'est pas un gaspillage d'argent? En fait, ça nous sauve de l'argent parce qu'il y a plus d'1 milliard de dollars qui a été mis dans ce registre pour c'est-à-dire les épaules, les armes d'épaule qui n'avaient rien à voir avec le vrai problème de criminalité dans les villes. Alors, c'est ça le problème, c'est une perte d'argent. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous. Merci, Pierre. Bonsoir. Merci, bonsoir.